Les amis, bonjour, bonjour chers circadiens, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous tourne ce petit podcast qui est le premier d'ailleurs, donc je me lance dans les podcasts, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de voir un petit peu si ça me plaît, si ça vous plaît aussi, et puis si c'est le cas dans les deux parties, eh bien je continuerai, mais en tout cas je trouve ça intéressant d'expérimenter de nouvelles manières de vous transmettre un petit peu ce que j'ai envie de vous partager. J'ai fait aussi pas mal de vidéos YouTube. Sur Instagram, je partage aussi pas mal. Donc maintenant, je vais essayer un petit peu les podcasts, voir ce que ça donne, voir si ça me plaît, tout simplement. Là, je vous tourne ce petit podcast, il est 9 h. Voilà, je me suis levé à 6 h ce matin. J'ai fait une bonne respiration Wim Hof, une douche froide, un bon petit déjeuner, ma lecture rapide, et me voilà prêt à enregistrer ce petit podcast. Donc aujourd'hui, je voulais commencer un petit peu pour vous expliquer un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, quelles épreuves j'ai traversées, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de résilience, un terme que je connais maintenant depuis quelques temps et qui me définit bien, qui définit bien mon parcours, ce que j'ai pu traverser, et qui est un mot que je trouve très important. Je pense que c'est vraiment une attitude très importante à développer aujourd'hui, la résilience, qui est le fait de devenir plus fort à travers chaque difficulté de la vie, et de tomber mais de se relever en fait, de continuer d'aller de l'avant. C'est ça la résilience, c'est d'avoir les reins, de pouvoir encaisser les difficultés, et de devenir meilleur grâce aux difficultés, et continuer d'aller de l'avant, et que cela nous permette de nous améliorer, et aussi bien d'améliorer les autres, de contribuer en tout cas à aider les autres. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc là aujourd'hui je vais avoir 27 ans, dans moins d'un mois. À mes 18 ans en fait, j'ai connu le plus gros drame de ma vie, qui a vraiment été le déclencheur de tout ce qui s'est passé par la suite et de la personne que je suis devenu. Ça a été vraiment un gros tournant dans ma vie. Et ça, c'était à mes 18 ans. Et en fait, mon père, à mes 18 ans, s'est suicidé. Donc en fait, ma mère l'a quitté tout simplement. Elle a quitté la maison. Et puis mon père n'a pas supporté. Et un mois après, il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc un matin, en fait, alors que je venais de reprendre la terminale, c'était ma rentrée des classes, 3-4 jours après, et ben en fait je l'ai retrouvé dans sa chambre. Voilà, il s'était pendu. Donc ça a été un énorme choc. À la suite de ça, eh bien, ma mère est remontée dans la région parce que j'habitais à Tours. Elle est remontée et puis elle nous a pris un appartement avec mon frère pour qu'on puisse terminer chacun nos études. Donc à la suite de ça, en fait, on a dû déménager la maison dans laquelle on habitait. On a pris un petit appartement avec mon frère, mon petit frère, pour qu'on puisse continuer les études. Donc ça a été une année un petit peu chaotique, dans le sens où en fait, je pense pour être un petit peu dans le déni, pour oublier un petit peu tout ça, je me suis un petit peu plongé dans la fête, dans l'alcool. Je me suis mis à fumer. C'est là où j'ai commencé un petit peu à fumer des cigarettes, hein, pas de drogue. Bien que j'ai dû essayer, j'ai dû tirer quelques lattes, mais ça n'a jamais été mon truc, le cannabis. Donc en fait, tous les week-ends, même en semaine, c'était avec les cousins, avec des amis, on allait dans les bars à chicha. Je fumais entre 1 à 3 chichas par semaine. J'allais au kebab, 3-4 fois par semaine, plus les soirées chez moi. On invitait les potes. Et oui, du coup, tu te retrouves du jour au lendemain avec ton propre appartement. Donc forcément, t'invites les potes. Mon frère invitait ses potes. C'était le gros bordel. On buvait, donc ça allait à coups de rhum et de multifruits. On se faisait des punchs. Bien sûr, il y avait la chicha. Et puis on se couchait à pas d'heure. Et donc c'était ça pendant à peu près un an. Et en plus de ça, j'avais une grosse charge de stress parce que mon frère
Euh, Mon frère, s'il écoute ce podcast, il m'en a fait baver parce qu'il ramenait à chaque fois dans sa piole une vingtaine de potes, voire ouais, une vingtaine de potes facile parfois. Et en fait, il se faisait des aquariums dans la chambre parce que lui fumait par contre le cannabis. Donc voilà, c'était des aquariums de cannabis. C'était le bordel. Il m'empêchait de dormir quand j'avais besoin de dormir pour aller en cours. Donc c'était vraiment une année un peu chaotique. À la fin de cette année, bah, du coup j'ai eu le bac avec mention assez bien, donc je suis plutôt fier de moi, même par rapport ce que j'ai pu traverser, d'avoir quand même eu ce bac, d'avoir quand même tenu le coup dans mes études. Mais il faut dire quand même que même ces soirées, d'avoir eu mes amis, d'être entouré, d'avoir régulièrement mon meilleur ami qui venait chez moi les week-ends, bah, ça m'a fait quand même du bien. Je pense que d'une certaine manière, ça m'a permis un petit peu de, d'être dans le déni en fait de la perte de mon père. Ça m'a permis un petit peu de mettre le couvercle sur cet événement. Et du coup, à la fin de l'année, bah évidemment, je savais pas trop quoi faire après le bac. Tu sais, on te prend la tête avec le post-bac, qu'est-ce que tu vas faire, et nanani et nanana. Et du coup bah, en fait, j'ai décidé de suivre ma mère parce qu'en fait, comme je le disais, elle a quitté le domicile et en fait, elle est partie sur Marseille. Donc, je me suis dit, bah écoute, Dylan, tu sais pas quoi faire. Le sud, on y allait souvent en vacances avec la famille, donc pars dans le sud, recommence une nouvelle vie et vois ce que ça donne. Donc du coup, je suis arrivé sur Marseille. J'ai passé un an à Marseille, bah, un petit peu à découvrir la ville, à prendre mes marques. Donc je suis arrivé, je connaissais personne. Il y avait juste ma mère et son compagnon. Ensuite, il y a mes deux frères qui nous ont rejoints. C'était une année aussi où j'étais beaucoup dans la déprime. J'étais seul, je savais pas quoi faire. Je me couchais à 4 heures du matin, je me levais à 14 heures. Je pleurais la nuit. En pleine nuit, je faisais plein de nuits blanches. Je dormais très mal, voire quasiment pas. Et à 14 heures, ma mère me réveillait quasiment tous les jours en gueulant. Hé, lève ton cul, tu vas aller chercher du travail, bouge ton cul. Parce qu'elle en avait marre de me voir un peu léthargique à ne rien faire en fait de mes journées. Parce que clairement, je ne faisais rien. La seule chose que j'avais fait cette année-là, c'était d'avoir passé mon permis. Donc au moins, ça c'était fait. J'ai pu mettre toute mon attention dans l'obtention de mon permis. Et puis, euh, et puis peu après, on a emménagé. Ma mère, elle a pris son propre appartement et on a emménagé avec elle. Et à ce moment-là, en fait, j'ai mon meilleur ami qui s'était lancé en fait dans comment on appelle ça, un programme de sport en ligne qui s'appelle Insanity, qui est un programme de cardio de 2 mois qui est hyper intense. Et il m'a dit ouais, je me suis lancé sur ça et tout, c'est trop bien, vas-y, fais-le avec moi, comme ça on va se soutenir un petit peu à distance, tout ça. J'ai dit bah vas-y, carrément. Donc du coup j'ai commencé à faire les premières séances. Alors je vous imagine pas, hein, la première séance, sachant que je n'avais pas fait de sport depuis des années, je tenais plus sur mes jambes vraiment, j'arrivais même plus à marcher, j'étais KO. C'est vraiment c'est des entraînements de haute intensité en fait, c'est du fractionné, c'est de l'entraînement HIIT, donc c'est hyper cardio, hyper intense. J'étais complètement mort à la fin. Et puis en fait, bah, du coup, je me suis mis à faire les séances tous les jours. Et, euh, et bien évidemment, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. J'ai commencé waouh, à avoir une meilleure énergie, une meilleure clarté mentale, de la motivation qui est revenue. J'ai automatiquement commencé à mieux manger. Donc je me rappelle, après mes séances de sport, je commençais à me faire des bols de fromage blanc avec une banane. Chose que je ne faisais jamais. Parce qu'avant, je bouffais n'importe quoi. Et puis évidemment, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à m'imposer une discipline, c'est de me lever à 7 heures. Voilà. À 7 heures, tu te lèves, tu prends un petit déjeuner, et 3 heures après, donc vers 10 heures, tu fais ta séance de sport. Et en fait, ça a vraiment été le catalyseur, la chose qui m'a permis de me remettre debout, de reprendre confiance en moi, d'avoir envie d'avancer, d'avoir des projets, des envies, des ambitions. Et donc, je me suis ensuite, après ce programme qui a duré 2 mois, je me suis inscrit à une salle de sport, à une salle de musculation, où j'ai commencé la musculation. Donc, j'ai commencé aussi à faire mieux attention à mon alimentation. Je me suis mis à regarder les vidéos de Thibaut InShape, de Nassim Saïli, Rudy Koya. J'ai commencé à avaler plein d'informations sur comment prendre du muscle, comment mieux manger, etc.
Et donc après j'ai repris des études, j'ai travaillé un petit peu en hôtellerie. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir le développement personnel. Donc ça a commencé par les vidéos de David Laroche et de Franck Nicolas à l'époque. Et puis j'ai commencé à acheter des bouquins. Mon tout premier livre, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un super livre d'ailleurs que je vous recommande. Et donc voilà, je me suis mis à ronger des livres, à lire, etc. Ensuite, après ça, j'ai travaillé un petit peu. J'étais dans un service livraison, dans un magasin. C'était pas vraiment un travail de ouf, hein, c'était vraiment un petit job alimentaire, mais j'ai pu mettre de l'argent de côté, j'ai pu investir un petit peu sur moi, prendre des formations. Je suis allé voir Franck Nicolas, je suis allé voir David Laroche. J'ai acheté pas mal de livres aussi de développement personnel. Et puis ensuite, j'ai découvert Herbalife Nutrition. Donc c'est une compagnie de marketing de réseau en fait qui vend des compléments alimentaires, en particulier des petits déjeuners, donc sous forme de poudre qu'on faisait en smoothie. Donc j'ai été distributeur pendant 2 ans chez Herbalife. Et puis bah, avec Herbalife, en fait, j'étais vraiment à fond dedans. Je ne vivais que par ça. Je mangeais que leurs compléments. J'en consommais énormément. Je dépensais des fois 300 à 400 euros par mois dans les compléments. Quand j'y repense, c'est totalement hallucinant. Du coup, je me suis mis dans la merde financièrement parce qu'en plus j'étais au chômage. Je gagnais pas beaucoup. Je gagnais 200 300 euros par mois à peine avec mes quelques clients que j'avais. Donc en fait, j'avais des gros découverts, j'étais à des découverts de 400, 300 euros. Et ça m'empêchait pas de continuer à investir dans ces produits. C'était un peu stupide de ma part. Je suis pas en train de critiquer la compagnie, hein, c'était pas forcé, c'était moi qui était complètement dedans. Et puis ensuite, j'ai eu une relation, j'ai rencontré une femme, j'ai eu une relation avec elle. Et en fait, il s'est avéré quelques mois après que j'étais dans une emprise de relation de ce qu'on appelle pervers narcissique. Donc en fait, j'ai été manipulé, j'ai été un peu secoué psychologiquement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ça reste un petit peu personnel. Mais en fait, c'est une relation qui a été très courte, mais qui m'a énormément détruit, pardon, qui m'a beaucoup détruit sur le plan psychologique, qui m'a fait perdre confiance en moi, qui m'a rendu dépendant. Ça a été très compliqué. Je pense que les personnes qui ont vécu des relations de manipulation, de pervers narcissiques, eh bien, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager un petit peu votre expérience si vous le souhaitez. Donc à la suite de ça, je suis retourné chez ma mère, parce qu'entre-temps j'avais emménagé. J'avais emménagé chez une ex, avant de rencontrer cette femme. Et puis après j'avais décidé de vivre dans le local où je travaillais dans Herbalife. Chose très stupide, parce qu'en fait il n'y avait pas de douche, je dormais sur le canapé et c'était pas du tout confortable. Ça me permettait pas d'être en forme et d'être productif pour mon activité, donc c'était un peu stupide, j'ai fait un peu n'importe quoi à cette époque. Faut dire que je pense que j'étais un peu perdu en fait, je me cherchais, je savais pas trop quoi faire. Donc je suis retourné chez ma mère, et puis un jour, toujours avec Herbalife, je suis allé à Lyon avec 2 amis pour tenir un stand dans un salon du bien-être. Et c'est là que j'ai découvert la spiritualité. Parce que dans ce stand, dans ce salon du bien-être, il y avait des chamans, des médiums, des lithothérapeutes, des praticiens en Reiki, un hypnothérapeute. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, pas mal de médiums. Et en fait, j'ai découvert vraiment la spiritualité et j'ai pris une claque. J'ai découvert par exemple que je pouvais guérir avec mes mains. Il y a des médiums qui m'ont dit des choses incroyables. J'ai eu une expérience incroyable avec un chaman. Et tout ça, en fait, ça a remis ma vie en question. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus faire Herbalife. C'était trop marketing. Je pouvais plus, en fait, prospecter. Je pouvais plus... tout le côté business, tout ça, ça me parlait plus du tout. Donc, j'ai arrêté, en fait. Je suis rentré dans une grosse période d'introspection, de remise en question. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que de vouloir gagner sa vie? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et donc j'ai commencé bien sûr aussi à faire beaucoup de lectures, de recherches, etc. sur la spiritualité, beaucoup de méditation. Bien que la méditation aussi, j'avais commencé avant le décès de mon père, j'avais commencé à 17 ans.
Aujourd'hui, je vais en avoir 27. Ça va faire 10 ans que je médite. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je pourrais en faire un podcast dédié d'ailleurs à ce sujet par la suite. Et donc après, je me suis repris en main encore une fois. Donc j'ai repris un travail. J'ai travaillé pendant 2 ans chez Big Fernand, qui est un restaurant de restauration rapide. C'est des hamburgers faits maison à la française avec de la bonne viande charolaise, de la bonne raclette, des bons produits. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié de travailler là-bas. Il y avait une bonne ambiance, c'était cool. J'avais une bonne équipe, des très bons patrons. Et puis par la suite, en fait, du coup, comme j'ai arrêté Herbalife, j'étais toujours à fond dans la santé, dans l'alimentation. Entre-temps, j'avais testé le régime végétarien, vegan, etc., qui avait eu pas mal de bons résultats sur moi. Et puis j'ai découvert un petit peu tout ce qui est biohacking, hormèse, le renforcement par le froid, par la respiration, etc. Et alors là, j'ai vraiment commencé à faire des expériences, à vraiment devenir en fait mon propre cobaye. Donc j'ai découvert le biohacking. Le biohacking, en gros, qu'est-ce que c'est C'est comment dire, de, de tromper un petit peu son organisme, de lui faire croire qu'on vit dans un environnement naturel. Donc ça peut être ça, le biohacking, ça peut être aussi l'optimisation du corps et de l'esprit avec des technologies, avec des compléments alimentaires, des choses comme ça. Donc j'ai commencé par exemple à faire le Bulletproof Coffee, qui est un café en fait, que tu fais un café normal, tu le mixes avec de la graisse, donc avec du beurre, de l'huile de coco, et en fait ça augmente vachement tes performances mentales, cérébrales, parce qu'en fait la caféine et le gras va durer beaucoup plus longtemps dans ton organisme, tu n'auras pas le crash du café après, et puis ça va vraiment te concentrer, je le sentais, ça m'a aidé à me concentrer tous les matins pendant ma lecture rapide. J'adorais avoir ce cerveau en feu le matin, j'étais plein d'énergie. J'ai commencé aussi à faire les douches froides, à faire la respiration Wim Hof, qui m'a donné beaucoup d'énergie aussi. J'ai commencé à tester le jeûne intermittent. J'avais appris la lecture rapide. J'ai lu beaucoup de livres aussi sur donc tous ces principes-là. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs parce que à trop vouloir en faire, à trop partir dans les extrêmes, eh bien je me suis épuisé. Parce qu'en plus de ça, je dormais pas assez à l'époque. Je dormais pas assez. Les horaires en restauration, c'était un coup le matin, un coup le soir. C'était très intense la restauration. En plus de ça, j'allais à la salle de sport. Je faisais des grosses séances de muscu. Je faisais le jeûne, les douches froides. Je buvais du café tous les jours, qui est assez agressif pour les surrénales et le système nerveux. Euh, donc voilà, en fait, je me suis épuisé. Donc après, à force de pratique, j'ai trouvé mon équilibre. Et puis, euh, et puis j'en suis venu à, voilà, depuis j'ai pas arrêté de continuer d'apprendre. J'ai fait des recherches sur l'Ayurveda, sur la médecine traditionnelle chinoise, sur le yoga. Je me suis mis à faire du yoga, à faire d'autres exercices de respiration, de pranayama, des exercices de visualisation. Je me suis mis aussi aux méditations du docteur Joe Dispenza. Et voilà un petit peu aujourd'hui où j'en suis arrivé. Donc tout ça en fait, c'est un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui, bah voilà, je, j'ai suffisamment acquis de connaissances, d'expérience et encaissé suffisamment d'erreurs pour pouvoir aujourd'hui avoir cette envie d'aider les personnes en fait à travers mes coachings, à travers des formations en ligne que j'ai mis en place, notamment Calme intérieur qui permet de retrouver le calme, d'apprendre à gérer ses émotions et son stress à travers des exercices de méditation, de respiration et d'introspection. Et, euh, et voilà, aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai commencé à lancer un petit peu mon activité. J'ai eu quelques clients et j'ai eu de très bons résultats, je suis vraiment très fier d'eux. S'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître et je suis tous fier d'eux parce qu'ils se sont vraiment impliqués et ça les a beaucoup aidés. Donc je suis très content en fait euh, de pouvoir aider les personnes et de voir que ce que je propose et de voir que ma manière de faire en fait fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi maintenant de vouloir aider les autres. Et donc pour vous faire un petit peu le résumé, un petit peu le point sur tout ça, c'est que j'ai traversé beaucoup de difficultés. Vous qui m'écoutez, vous en avez certainement traversé énormément.
Peut-être que vous avez perdu vous aussi des proches, que peut-être que vous avez une maladie, que vous avez eu voilà, des événements très douloureux, peu importe lesquels. Dans tous les cas, on a tous traversé l'enfer, on a tous eu des difficultés, mais il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est ça la résilience. C'est que aujourd'hui, en fait, quand j'y repense, le décès de mon père, ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie. Ça a été quelque chose de très douloureux, un gros choc. Mais ça a été en même temps l'événement le plus bénéfique pour ma vie. Parce que sans cet événement, je pense pas que je serais la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je serais pas là. J'aurais peut-être pas eu toute cette envie de me reprendre en main, de développer cette curiosité, de me mettre dans un travail de développement personnel, de renforcement, d'introspection. Euh, donc voilà, je suis pas en train de dire que j'aimerais revivre cet événement. Ça non. Ça a été très douloureux. Est-ce que si on me dirait, est-ce que tu veux aujourd'hui revenir en arrière et garder ton père qui soit toujours en vie, je dirais non, ne touche pas à mon passé. Ne touche pas à mon passé, il est parfait comme il est. Et j'ai beaucoup de gratitude de tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie parce qu'aujourd'hui ça fait de moi la personne que je suis devenue. Et, et sans, je le dis en toute humilité et sans vanité, je suis fier de la personne que je suis fier de moi. Et j'ai le droit de le dire, et vous avez le droit aussi, vous aussi, de vous dire je suis fier de moi, je suis fier de mon passé, je suis fier de qui je suis devenu, je suis fier de ce que j'ai envie d'accomplir dans le futur. Et, euh, et donc c'est ça la résilience, c'est de, peu importe les difficultés qu'on a vécues, il y a toujours une pépite, il y a toujours un petit diamant qui se cache derrière, un petit cadeau, un bénéfice équivalent. Derrière chaque difficulté, il y a un bénéfice équivalent qui est proportionnel à la difficulté qu'on a rencontrée. Et c'est ça pour moi être résilient. Et, euh, et en fait, je pense que si on devait s'arrêter, si on devait baisser les bras à chaque difficulté, à chaque merde que l'on a rencontrée ou qu'on va rencontrer, parce qu'évidemment on va en rencontrer d'autres, je vais rencontrer encore d'autres difficultés, je perdrai des proches dans le futur, j'aurai peut-être d'autres problèmes financiers ou peut-être des maladies ou je ne sais quoi, ou des accidents, tout ça ça peut arriver, on ne sait pas. Sans vouloir être pessimiste, hein, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et il faut s'y préparer. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Oui, je disais en fait que si on devait s'arrêter, si on devait baisser les bras à chaque problème, à chaque difficulté, euh, autant, autant ne pas vivre en fait. Parce que la vie, elle est faite que de ça en fait. Elle est faite d'événements positifs et de grosses merdes, de gros événements qui vont nous plomber un petit peu le moral, mais qui vont derrière ça, si on se relève, eh bien nous améliorer, nous renforcer, nous rendre meilleurs. Euh, donc en fait, c'est une question de perception. Chaque événement qui nous arrive, des difficultés, en fait, c'est une question de perception. C'est qu'est-ce que je fais de cet événement? Est-ce que je me laisse abattre par cet événement ou est-ce que, au contraire, je vais essayer d'aller au-delà, de transcender cet événement et devenir une meilleure personne et pouvoir aider aussi d'autres personnes qui peut-être ont traversé cette difficulté. Et aujourd'hui, en fait, j'ai développé vraiment cette pulsion j'ai une pulsion d'évoluer, en fait, qui me fait avancer chaque jour. Et je ne peux pas passer une journée sans ne rien faire, sans savoir que j'ai évolué. Si j'ai passé une journée, en fait, entière, sans avoir lu, sans avoir fait une recherche, sans avoir fait une introspection en moi, sans m'être questionné, si je n'ai pas fait ça à la fin de ma journée, j'ai l'impression de... Je me sens très mal et je n'ai pas le sentiment d'avoir évolué. Et c'est vraiment une pulsion que j'ai développée, c'est vraiment quelque chose qui me pousse en fait à aller de l'avant chaque jour. Je me suis beaucoup aussi inspiré, et je m'en inspire encore aujourd'hui, tous les jours j'en lis un petit peu, c'est la philosophie stoïcienne. Et les stoïciens en fait c'était des philosophes grecs qui qui vivaient avec peu, qui vivaient avec le nécessaire, et qui avaient vraiment une philosophie de sur quoi est-ce que j'ai du pouvoir. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous.
Et en fait, les stoïciens, eux, mettent toute leur attention, leur temps, leur énergie, leur pensée uniquement sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir, sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Tout le reste, tous les événements extérieurs, les réactions d'autres personnes, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, ça sert à rien d'y mettre son énergie parce qu'on va perdre son énergie, on ne peut pas contrôler tout ça. Et en définitive, le stoïcisme, c'est essayer de dépendre du moins possible des événements extérieurs, d'être le plus indifférent, si je puis dire. Sans pour autant perdre son humanité, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, je pense que j'ai bien papoté. Voilà, c'était mon chemin de résilience, mon parcours. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait du bien aussi d'avoir écouté ce podcast. Moi, ça m'a fait du bien d'en parler. Je pense que ça va me plaire les podcasts, on verra si je continue par la suite. Pour l'instant, c'est bien parti. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si la qualité audio est bonne, si ma diction est bonne, ou à partager vous aussi votre expérience, vos difficultés, comment vous avez pu passer au-delà, comment vous avez pu transcender vos difficultés, quelle personne vous êtes devenu grâce à vos difficultés. Voilà, je sais pas où est-ce que je vais poster les podcasts, peut-être commencer par YouTube, peut-être qu'après je les mettrai sur d'autres plateformes de podcasts, peut-être Apple Podcast, ou je connais pas encore trop les sites, je vais regarder ça. N'hésitez pas à partager ce podcast aussi, en faire un petit peu la pub, ça permettrait de développer un petit peu ma communauté des circadiens, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.